Salut à tous, on se retrouve pour le jargon photo de A à Z. On va parler, comme la semaine dernière, du cadrage. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, ça va pas être seulement 5 mots, mais plutôt 7. 7 plans différents possibles pour pouvoir cadrer notre photo, savoir quelle importance on donne à notre sujet, dans quelle situation utiliser ces plans, etc. Alors on va démarrer du plan général et puis on va réduire petit à petit notre champ de vision pour arriver au très gros plan. Le plan général, ou encore plan d'ensemble ou plan large, est une vue d'ensemble assez éloignée qui va nous permettre de voir un paysage ou une architecture, un bâtiment dans son ensemble. On va voir la totalité du décor. On s'en sert pour présenter une ville ou situer un sujet dans un immense contexte. Par exemple, si on a une personne qui est toute petite dans un grand décor, on va avoir une mise à l'échelle, on va pouvoir vraiment situer. Le but est de situer. Ensuite, on a le plan demi-ensemble, qui est un petit peu plus restreint que le plan large. Ça va être une scène ou une partie d'un ensemble plus large où les personnages ont une importance, mais sont situés dans un contexte. Là, le contexte est très important, voire indispensable. On s'en sert si par exemple le décor intervient dans les réactions des personnages, s'il a son importance, ou encore s'il a une symbolique particulière. Ensuite, on a le plan moyen, ou le plan en pied, qui va être en fait un cadrage de la tête aux pieds. On va donc avoir notre sujet en entier, mais il va prendre toute la place sur notre photo et il va être cadré dans son intégralité. Grâce à ce cadrage, on se focalise beaucoup plus sur le sujet, mais on garde quand même un contexte. Alors attention, dans ce genre de cas, il vaut mieux éviter d'utiliser un grand angle qui va avoir pour effet d'avoir des distorsions sur le sujet. Alors après, ça peut être un effet voulu si par exemple vous voulez vous moquer de votre sujet ou faire un effet comique ou dynamique, mais pour avoir des proportions qui sont plutôt réelles, vous allez devoir vous éloigner de votre sujet et utiliser un 50 mm ou plus pour pouvoir avoir vraiment cette vue d'ensemble, mais avec les bonnes proportions de votre sujet. Ensuite, il y a le plan américain ou le plan 3/4 qui était surtout très utilisé au début du XXe siècle dans les films américains, d'où son nom. Là, pour un portrait, on va cadrer de la tête à mi-cuisse et ça nous permet de nous concentrer sur le sujet tout en excluant le contexte. On l'utilise par exemple dans la photo de studio. Ce plan est très utilisé pour les films western pour pouvoir voir apparaître justement le pistolet qui est situé à la ceinture du personnage. Le plan italien est très ressemblant au plan américain, mais il s'arrête au genou. Et comme en photo, on déconseille de couper le sujet au niveau d'une articulation, on va beaucoup moins utiliser ce plan-là que le plan américain. Le plan rapproché, ou plan poitrine, est le plus utilisé dans le portrait et c'est le plus classique. Le cadrage comprend donc de la tête à la poitrine et on va couper le bras entre l'épaule et le coude, éviter de couper à une articulation. On se focalise ici sur le visage du sujet et une partie de son corps pour qu'on puisse apercevoir l'allure qu'il a. Dans ces cas-là, on va essayer d'avoir une grande ouverture pour pouvoir flouter l'arrière-plan et donc enlever complètement le contexte. Le gros plan maintenant va servir à mettre en avant les émotions dans un portrait. On va cadrer très très proche à tel point que le visage va envahir toute la photo. Et on peut aussi avoir une partie des épaules, mais pas forcément. Et vraiment une petite partie. De ce fait, tous les traits sont visibles. C'est pour ça que c'est très important d'accorder beaucoup d'importance aux détails. Les traits de la personne, ses émotions vont ressortir et on va préférer ce genre de sujet pour vraiment faire attention au ressenti de la photo. Essayez d'éviter le grand angle parce que vous risquez d'avoir des déformations, surtout en très gros plan comme ça. Après, ça peut donner des choses rigolotes et dynamiques, mais pour un portrait tout simple ou quand vous voulez mettre en valeur votre sujet, il vaut mieux éviter d'utiliser un grand angle comme ça. Et enfin, on termine avec le très gros plan. Donc là, ça va vraiment être très très proche. On va se concentrer sur un détail. La bouche, le regard, les mains, le pied d'un nouveau-né par exemple. Et donc en se concentrant complètement sur cet élément et en excluant les autres éléments du visage ou du corps du sujet, on va vraiment mettre en avant ce détail. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous aurai appris des termes de cadrage. C'est très important de bien savoir choisir son plan parce qu'on va vraiment véhiculer des émotions complètement différentes et faire passer un message complètement différent selon le cadrage qu'on va utiliser. Choisissez donc bien votre cadrage en fonction de la situation
et de ce que vous voulez faire paraître. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, un commentaire, un partage. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et personnellement, je vous dis à samedi pour une longue vidéo.